resulting en anglais, résulter. C'est en fait, tu considères la qualité de tes décisions non pas par la qualité de la décision, mais par la qualité du résultat. Ouais. Si je te pose la question et je pose la question à l'audience, c'est quoi la pire et la meilleure décision que vous avez prise pendant l'année 2023 ? Réfléchissez 2 secondes. Est-ce que vous avez pensé pour la meilleure décision à la décision qui s'est le mieux terminée ou à la décision que vous aviez le mieux pris ? Si tu prends une décision de merde, mais que tu as de la chance et que ça se passe bien, tu vas penser que tu as pris une bonne décision. Typiquement, tu achètes de la crypto parce que ton pote te dit « Ah oui, Bitcoin super cool, décentralisé, truc de ouf ». Concrètement, tu mets ton argent sur un truc. Tu as fait aucune recherche. Tu n'as pas du tout étudié le pour et le contre. Tu mets une somme que tu devrais probablement pas mettre par rapport à ce que tu as dans ton... En gros, tu es en train de parier, tu fais du gambling, etc. C'est pas une bonne décision. C'est pas une bonne décision d'investissement. Tu peux lire n'importe quel livre sur l'investissement, c'est une fausse. Mais tu gagnes plein de thunes et tu te dis que tu es smart. J'avais un associé dans The Family. Ouais. C'était sa passion d'expliquer ça aux juniors de notre équipe. Ouais. Parce qu'en fait, à The Family, on était victime de ça. Ouais. Tu avais toujours un mec qui venait et qui t'expliquait qu'il avait eu un super résultat et que c'était un génie. Et il avait une façon de l'expliquer qui était incroyable. Mais vraiment incroyable. Je lui rends hommage dans cette vidéo. Il regardait le mec comme ça, il disait « Imagine, t'as une soirée, t'es bourré. Tu prends la voiture, tu rentres chez toi. Tu n'as pas d'accident. Est-ce que tu considères avoir pris une bonne décision ? Pourtant, l'outcome, t'as pas eu d'accident. » Il dit « Pourquoi c'est une mauvaise décision ? » « Ah ben j'ai eu de la chance. » « Comment tu définis le fait que t'as eu de la chance ? » « Bah, je sais pas trop. Bah, en fait, je vais te la faire simple. Si tu rentrais bourré chez toi tous les soirs, tu finirais par avoir un accident mortel. Et donc, la question, c'est pas l'outcome de la décision, c'est le process par lequel tu as pris la décision. Et c'est exactement la même chose dans l'investissement et dans l'évaluation. Et tu dois jamais évaluer les résultats en absolu, mais toujours les évaluer par rapport à leur potentiel. Parce qu'en fait, si tu fais plus 30 000% sur une crypto, mais qu'elle avait un risque de t'amener à 0%, ce qu'on appelle le Sharpe ratio, c'est-à-dire le taux de risque que tu prends par rapport à ton gain, il est pas bon. Et alors, c'est génial quand tu gambles. Et de temps en temps, savoir gambler, ça fait partie du jeu. C'est pas... Mais si tu gambles et que tu reprends la même stratégie avec ce que tu as gamble de gains, c'est-à-dire que ce qui se passe souvent, c'est que les mecs font des gains complètement asymétriques en gamblant sur des cryptos. Et ensuite, ils appliquent toujours la même stratégie, mais avec plus d'argent. Et le monde finit par les remettre à leur place. Exactement. Et c'est exactement, c'est un gros biais du cerveau humain. Et dans l'autre sens aussi, hein, quand tu te dis qu'est-ce que c'est la pire décision que tu as prise, tu as des gens par exemple qui vont dire, je sais pas, de prendre la voiture ce jour-là alors qu'ils sont rentrés dans un accident, c'était pas du tout leur faute. Et en fait, la décision de prendre la voiture, elle était tout à fait rationnelle. Donc le meilleur moyen de juger une décision, c'est juste après l'avoir prise sans avoir encore le résultat. Bien sûr. C'est quel process tu as mis en place, quelle recherche, est-ce que tu as fait gaffe à pas être biaisé, etc. C'est comme ça que tu peux décider si tu as pris une bonne décision ou pas. C'est pas avec l'information du résultat. Clairement. Autre actualité. La qualité du jugement, c'est une vraie inégalité bien plus profonde que l'intelligence. Hein. La qualité du jugement. Mais ça s'entraîne. Ouais, je pense qu'il y a une plus grosse variation par contre là-dessus que sur l'intelligence. Ouais, je suis d'accord. Bah, moi, en gros, c'est un de mes gros sujets que j'essaie de monter en compétence en ce moment, c'est la prise de décision. Je lis tous les livres qui existent dessus, etc. J'ai un process et tout. Et un truc tout con, j'en ai parlé lors d'un épisode spécifique précédent. Si tu as juste un process pour prendre ta prise de décision, qui peut être aussi simple que d'avoir 3 à 10 questions que tu te poses systématiquement à chaque fois que tu prends une décision, mec, la qualité elle double, mais la qualité de prise de décision double. Et comme tu le dis, c'est plus important que l'intelligence. Donc, c'est c'est un gros hack que les gens pourraient mettre en place. Et j'ai l'impression, comme on l'avait déjà dit aussi, que l'impact de la prise de tes décisions est plus important si tu as de l'effet de levier. VS, si t'en as pas, au final... ouais, mais mec, ça reste très... Ça compound. Même un gars qui a peu de levier, c'est très important pour lui. Hein, parce qu'en fait, tu te rends pas compte, mais les premières décisions, elles compoundent beaucoup sur le temps. Ouais, mais je pense que si tu prends une mauvaise décision avec peu d'effet de levier, ta capacité à pivoter, elle est beaucoup plus rapide et plus simple que si t'en as beaucoup. Résume toutes choses égales par ailleurs. Ce que tu dis est vrai, mais ça veut pas dire que si ta qualité de décision, elle est pas meilleure, ton delta, il est pas plus fort.
Parce qu'en fait, encore une fois, tu as pris le truc du mauvais angle, c'est que tu l'as pris par le résultat. Encore une fois. Mais non, Encore une fois, Antoine, tu fais chier. mais tu as pris le résultat. Alors qu'on vient de te dire que ce qui compte, c'est du resulting. Tu viens de faire du resulting. Mais dans le process, tu as aussi l'importance de pouvoir pivoter si tu te plantes. Mais ça doit toujours être là. Mais en fait... C'est le cas aussi à grande échelle. En fait, que tu sois à petite échelle ou à grande échelle, la qualité de tes décisions va déterminer le rythme auquel tu prends des décisions. Imaginons que tu as 20% de bon jugement. Si tu as 20% de bon jugement et 80% d'échecs, à 80% du temps, ton action va te mener à rien et tu vas grandir que sur 20%. Si tu passes de 20 à 30%, tu vois le compound que tu as. Si tu passes de 30 à 40%. Et donc, en fait, bien sûr qu'évidemment, la vitesse de décision est importante. Et que tu as ce delta, tu as cet équilibre un peu bizarre, où si tu mets plus de temps à décider que le retour sur investissement de ta décision, là, tu as un coût. Parce qu'effectivement, tu as pris trop de temps à décider. Mais à l'inverse, si tu décides trop rapidement et qu'à cause de ça, tu augmentes ton taux d'échec au point où le hasard ferait mieux, et ben, tu retombes dans l'extrait inverse. Et c'est pour ça que tu as un équilibre à trouver entre qualité de décision et rapidité de décision. Si on pousse le truc à 100%, ton analyse, elle est correcte si tu réfléchis en quantité nominale d'argent. Si j'ai un gros patrimoine, si j'ai des gros effets de levier au niveau de mes business, etc., mes décisions peuvent faire des différences de millions. Alors que si t'es personne, t'es à ton début, etc., bah, tu peux perdre 1000 balles. Voilà. C'est moins important en termes de quantité d'argent. Mais si tu réfléchis en pourcentage par rapport à la fortune des gens, tu réfléchis en potentiel entre quelqu'un qui est au milieu de sa carrière et quelqu'un qui est au début de sa carrière, en fait, la prise de décision, elle est tout aussi importante, surtout quand on prend en compte le fait que prendre une bonne décision n'est presque pas corrélé avec le temps que tu prends à la prendre. Tu vois, entre une décision de qualité et une décision qui n'est pas qualitative, c'est pas que la décision de qualité, tu as passé un mois à la réfléchir. En général, entre réfléchir 1 heure et réfléchir 1 mois, il n'y a pas une énorme différence. La différence entre une décision de qualité et une décision de mauvaise qualité, c'est 1, à quel point tu t'y connais en prise de décision, donc tu connais tes propres biais. 2, juste les 20 premières minutes que tu passes à réfléchir rationnellement, de manière posée à ta décision. C'est là où tu fais le 20% qui fait 80% de la différence. C'est pas en passant 1 mois dessus, tu vois. Donc, en soi, tu peux pas vraiment prendre en compte le fait que, oui, si tu prends une bonne décision, du coup, tu vas perdre du temps. C'est pas vraiment une data qui est importante. Et un mec qui est au début de sa carrière, il n'a pas les mêmes décisions à prendre, mais elles sont tout aussi importantes. Il peut faire le choix de regarder des vidéos de développement personnel. Il peut faire le choix de lire des livres. Il peut faire le choix de oser systématiquement sortir de sa zone de confort. Il peut faire le choix d'apprendre des autres, de se remettre en question, pas penser qu'il a tout compris parce qu'il a acheté une fois la crypto en 2017. Il peut décider de se focaliser sur une opportunité qui a du potentiel à long terme, vs essayer de faire de l'argent rapidement, etc. Tout ça, c'est des petits trucs qui certes n'ont pas une influence de genre de millions d'euros tout de suite maintenant, mais sur l'échelle de sa vie, tu vois, ça compound, comme il l'a dit Oussama. Et donc, en fait, tu vois, moi, potentiellement, une des meilleures décisions, ah là, je fais du resulting, une des meilleures décisions, si tu regardes le résultat que j'ai prise de ma vie, c'est de me lancer dans le business. Et cette décision-là, je l'ai faite à mes débuts. Et cette décision-là, elle m'aura fait gagner beaucoup plus que n'importe quelle décision que je peux faire maintenant, que je peux prendre maintenant, même alors que j'ai beaucoup plus de levier. Donc, mais c'est quoi les critères que vous avez d'une bonne décision si c'est pas le résultat ? Parce qu'à un moment donné, on prend tous des décisions pour optimiser les résultats qu'on obtient. Juste pour pas juste pour être bien sur le process, quoi. Très bonne question. Ouais. Alors, quand tu prends une décision, il y a une partie de chance. Donc, une bonne décision, c'est une décision qui maximise la probabilité d'optimisation de ta KPI. Donc, faisons un truc 5 par rapport à l'argent. Imaginons que ta KPI, donc ton objectif dans ta prise de décision, c'est maximiser l'argent que tu gagnes. Donc, une bonne décision, c'est une décision qui maximise la probabilité que tu gagnes de l'argent. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu vas gagner de l'argent en prenant cette décision-là, parce qu'il y a la part de hasard. Imaginons que tu es en train de jouer à la roulette, sauf que la roulette, elle est truquée, et en fait, tu as 2 fois plus de chances de gagner que la roulette normale. Chaque fois que tu joues, c'est une bonne décision, on est d'accord ? Parce que tu as plus de chances de gagner que de perdre. L'expected value, elle est positive. Donc, il faut jouer à chaque fois. Mais c'est possible que tu joues une fois et que tu perdes ton argent. Et là, si tu fais du resulting, tu vas dire « Ah putain, c'est une mauvaise décision ».
Mais si tu te concentres sur le process c'était quoi? Ok, voilà mes options, voilà la probabilité que je gagne. Est-ce que je fais ou peux pas? Je fais. C'est rationnel, il n'y a pas de biais, etc. J'ai fait attention aux biais, j'ai pas de meilleure opportunité, il n'y a pas de coût d'opportunité, ok, je le fais. Okay. Donc tu peux avoir un mauvais résultat. Je vais te le formuler autrement, parce qu'en fait, ce que Yomi essaie d'expliquer, on peut le résumer sur un truc tout bête, c'est que tu dois évaluer le process de tes décisions avec la même fermeté que tu évalues les résultats. Or, si tu n'évalues que les résultats, tu n'es pas conscient du process dans lequel tu es passé. Et quand tu évalues le process, tu dois pouvoir l'évaluer par rapport à quel autre process tu aurais pu faire. C'est simplement, au lieu d'être obsédé par le résultat que tu obtiens, c'est être obsédé par la question très simple, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Parce que souvent, je te donne un exemple, moi que je vis tout le temps dans Better Call Saul. Ouais, je fais tel business, je gagne tant. Comment je pourrais faire pour gagner le double? Souvent, la réponse, c'est je fais pas le même business, en fait. Parce qu'en fait, tu crois que tu as une opportunité là, mais sauf qu'en fait, si tu regardes là, il y a une plus grosse opportunité. Tu vends à tel persona, mais à ce persona-là, tu pourrais vendre 2 fois le prix. Et ça, en fait, c'est le problème de la qualité des décisions. C'est qu'il y a un moment donné, ça reste quand même un jeu de stratégie, et où tu vas mettre ton énergie va influencer les résultats bien plus que la qualité des actions. Et ouais, je comprends. Une question très simple que tu peux te poser pour évaluer la qualité de ta décision, c'est si je reprenais la même décision 100 fois, voilà, est-ce que le résultat serait bon ou mauvais? Si tu as un bon résultat, mais que tu te dis, si j'avais refait la même chose 100 fois, et 99 fois où j'aurais été dans la merde, c'était une décision de merde, tu as eu de la chance. Si tu prends une décision, ça foire, mais tu te dis, avec les informations que j'avais, je l'aurais refait 100 fois, la plupart des fois ça aurait marché, c'était une bonne décision, tu n'as pas eu de chance. Ok. Je peux trouver un contre-exemple à ça? Vas-y. Si on reprend les mecs qui investissent en crypto, un mec qui investit 100 fois en crypto à des intervalles de temps déterminés, sa décision elle sera moins mauvaise que le mec qui a investi une fois qui a eu de la chance. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ce qu'il vient de dire. J'ai pas compris. Non, il a dit que si tu prends 100 fois la même décision, tu peux mieux évaluer si elle était bonne ou pas. Non, c'est pas ça. C'est hypothétiquement. Imagine-toi, tu as pris une décision, par exemple, tu as pris la décision de rentrer bourré. Hypothétiquement, si tu fais ça 100 fois, est-ce que ça va bien se terminer ou mal se terminer? Pareil pour ta crypto. Tu as investi dans une crypto, tu as gagné de l'argent au hasard. Si tu le fais 100 fois, quelle est la probabilité que tu gagnes de l'argent? Si c'est négatif, c'est une mauvaise décision. Et si ça s'est bien passé, tu as eu de la chance.